Добро пожаловать в мой канал. Étrangement, le président Macron, qui avait théorisé la raréfaction de sa parole, n'a pas profité de son entretien avec Laurent Delahousse sur France 2 pour livrer une annonce nouvelle. Ce fut une aimable conversation au cours de laquelle le président commenta son action, notamment le One Planet Summit qui s'est tenu mardi dernier à Paris. Interrogé trop superficiellement, le président en resta aux grandes généralités. Pour les résumer en quelques assertions, la France, après avoir combattu Daesh, veut gagner la paix en Syrie. La France va s'engager plus fortement dans l'éolien et les énergies renouvelables mais n'est pas en position de réduire rapidement son parc nucléaire. Le président comprend que Donald Trump se soit retiré de l'accord de Paris parce que c'est une promesse électorale et en même temps, désapprouve le manquement des États-Unis à un engagement international. Le président Macron qualifie Nicolas Hulot, un inquiet qui agit SIC, de ministre engagé et refuse de le considérer comme un allié aménagé car le président Macron n'a pas d'allié. Une manière de se démarquer de François Hollande quitté en 2014 par les ministres écologistes. Inévitablement, le président Macron n'a pas pu échapper à une question sur le chômage. Et sa réponse n'a pas non plus été d'une grande surprise. Les effets des réformes prendront 2 ans. Ce n'est pas tout à fait un engagement à inverser la courbe du chômage, comme naguère Hollande, mais ça y ressemble quand même un peu. Enfin, Delahousse s'intéressa à l'avis de bureau du président. Et celui de Chie confirmait ce que la presse a écrit 100 fois en long, en large et en travers. Oui, il travaille la nuit et dort peu et possède 2 bureaux, l'un d'apparat, l'autre plus personnel où s'accumulent les dossiers, le désordre. Je fais ce que j'ai dit que je ferai. On comprend à cette énumération qu'il ne s'est pas dit grand-chose. Le seul vrai message de cet entretien a été répété 2 fois: je fais ce que j'ai dit que je ferai. Emmanuel Macron sait pertinemment que c'est sans doute son meilleur argument auprès des Français, même et surtout auprès de ceux qui ne partageaient pas, en mai dernier, ses convictions. Il capitalise sur cette forme de rupture avec ses prédécesseurs et n'ignore pas que, 7 mois après son élection, sa légitimité démocratique demeure forte précisément parce qu'il ne s'éloignait pas de sa feuille de route. Une seule innovation: la forme. Emmanuel Macron a reçu Laurent Delahousse debout et l'entretien se déroula sur un mode péripatéticien. En somme, Macron, tout en devisant, et passant d'une pièce à l'autre, raccompagna doucement son invité vers la sortie. L'idée n'est pas mauvaise en soi. La conversation paraît plus naturelle. Mais elle donne le sentiment que l'entretien n'a pour but que de sortir le journaliste de l'Élysée. De nombreux sujets pas abordés, de nombreuses questions, plus pointues, ont été ignorées. On aurait pu demander au président la raison du débauchage d'Olivier Dussopt qui, 3 jours avant son entrée à Bercy, avait voté contre le budget. Bizarre pour un homme qui jugeait dépasser les manœuvres politiciennes de l'ancien monde. On aurait pu aussi lui demander ce qu'il comptait faire de son parti, La République En Marche, lors des élections européennes de 2019. A-t-il déjà une idée sur la tête de liste et sur quel thème centrer la future campagne? La tête de liste macroniste doit-elle être obligatoirement de nationalité française? Une fois élus au Parlement européen, les eurodéputés de la majorité présidentielle rejoindront-ils les groupes sociaux-démocrates, les conservateurs du PPE ou les libéraux? Et puisque la grande réforme de 2018 sera la formation professionnelle, on aurait pu aussi lui demander s'il souhaitait décentraliser au maximum la question de l'emploi en confiant un rôle éminent aux régions, comme le suggère Valérie Pécresse. Emmanuel Macron n'est pas le premier président à accorder un entretien télévisé pour rien. Il ne sera pas le dernier non plus. Disons qu'après avoir fustigé le bavardage de François Hollande, on s'attendait à une parole présidentielle plus porteur de sens.